Bonjour les incarnés, je suis le devin chinois blanc du livre des changements, le Yiking. Bienvenue dans l'unité de l'humanité en portrait énergétique. Merci de liker, de commenter, de partager et d'applaudir dans vos chaumières pour développer la chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de l'énergie 44 rencontrée et de Frédéric Lopez. Fred Lopez est né à Pau en 1967, il est journaliste, animateur télé, animateur radio et producteur. L'énergie 44 rencontrée est composée en bas du vent et en haut du ciel. Si bien que le dessin des 6 traits montre un yin en bas et 5 yang, un gros bloc de 5 yang au-dessus par-dessus. Là encore, alors c'est ça la forme caractéristique de cette énergie. Un yin en bas, 5 yang en haut. Là encore, il se pose la question de la traduction. Et alors les traducteurs français, j'avarie fort, préfèrent être accueillant pour cette énergie 44. Le plus souvent, cette énergie est traduite simplement par rencontrer dans d'autres traductions. Moi, je constate que les deux sont bonnes, mais je rajoute le mouvement que j'ai observé partout, aller à la rencontre. Pour que vous sentiez par vous-même, je vous donne dès à présent ma liste de devinettes des personnes qui ont vécu ou qui vivent dans cette énergie 44, rencontrer, aller à la rencontre, être accueillant. Alors, je suis obligé de commencer avec le Bouddha, chronologiquement, dans ce que j'ai trouvé aussi, et puis le bouddhisme, parce que son énergie est devenue en fait symbolique du bouddhisme, et l'énergie référence du bouddhisme, et notamment du bouddhisme tibétain, avec le 14e Dalai Lama, celui qu'on connaît aujourd'hui, qui vit dans cette énergie 44 rencontrée, donc comme le Bouddha lui-même, il y a 25 siècles. Et j'ai aussi capté que les 13 Dalai Lama précédents, mais je ne l'ai pas confirmé, donc c'est pas pareil, ont aussi vécu dans cette énergie 44 rencontrée. Et en fait, c'est à ce yin d'en bas que se produit la période de vacuité des réincarnations du bouddhisme. Voilà, c'était une parenthèse que je suis obligé de signaler avec cette énergie. C'est comme si je parle de l'innocence et pas du Christ, c'est pas possible. Enfin bon, voilà. Marguerite Yourcenar a vécu dans cette énergie. D'ailleurs, elle a voulu rencontrer sa sainteté, le 14e Dalai Lama, avant de partir. Ama, l'être accueillante, vit dans cette énergie. Jacques Brel, Saint-Exupéry, Paulo Coelho au Brésil, Antoine de Maximi, qui est comme Fred Lopez, qui vit dans cette énergie et puis qui fait de la télé avec cette énergie pour aller à la rencontre dans J'irai dormir chez vous. Il y a le poète Paul Éluard, Lou Andrea Salomé, qui a rencontré Nietzsche, Rilke et Freud, rien que ça. Et enfin, Mylène de Lumière sur les ondes, qui est une médium canal qui est partie vivre au Québec, contemporaine. L'étude de la grande image, qui parle du rôle de la personne dans la société, formule « Sous le ciel, il y a le vent, être accueillant, les souverains ainsi, en déployant les mandats, informer les 4 régions ». Alors, on va reprendre ça. Parmi cette liste, on voit bien que le 14e Dalai Lama a déployé ses mandats de chef politique et spirituel du Tibet pour informer le monde entier des malheurs de son peuple. Bon, c'est pas facile parce que la Chine est toute puissante. D'accord. Fred Lopez a parcouru plusieurs fois le tour de la planète dans Rendez-vous en terre inconnue, ainsi que Antoine de Maximi. Bon. Ama, cette souveraine yin, si accueillante, parcourt encore toute la planète pour nous embrasser tous les êtres dans ses bras. Ok. Saint-Exupéry a parcouru plusieurs fois tout le tour du monde en avion. Bon. Jacques Brel, avec ses tournées de chanteur et son avion en Polynésie, a aussi énormément voyagé. Bon, etc., etc. C'est pour le mouvement. L'étude de la 10e aile, qui renomme donc l'énergie 44 rencontrée par un synonyme ou une expression, formule notamment se trouver face à face. Alors, dans Rendez-vous en terre inconnue, il y a plusieurs face à face entre Fred Lopez, l'animateur, et l'invité. Et à plusieurs moments du documentaire, on voit les face à face et puis aussi les face à face avec le peuple qu'on va à la rencontre et qui nous rencontre, qui nous accueille. Dans parenthèse inattendue, il y a 3 invités plus Fred Lopez et il y a beaucoup de face à face.
et avec les caméras évidemment. Idem pour le dimanche à la campagne qui se déroule dans une ville charmante du XIIe siècle où j'ai moi-même habité. Mais on ne s'est pas rencontrés. Il y en a un qui est plus connu que l'autre. Bon. Les traducteurs Javary et Faure présentent cette énergie 44, être accueillant et rencontre, contact avec ce que l'on aurait tendance à méconnaître ou ignorer. Alors, dans le cas de Fred Lopez, dans Rendez-vous en terre inconnue, il s'agit, en fin de compte, de découvrir un peuple et une nature que ni l'invité ni les Français ne connaissent. C'est ça le documentaire, nouveau à chaque fois. Dans les parenthèses inattendues, ou bien c'est pareil dans le dimanche, il s'agit de faire découvrir aux spectateurs des facettes plus intimes et plus humaines des invités connus, célèbres ou à la mode. Bon. L'idéogramme goût, qui nomme cette énergie 44 aller à la rencontre, possède plusieurs sens. Rencontre, rencontrer, trouver sur son chemin, fortuit, bon, vertueux. Dans Rendez-vous en terre inconnue, après le voyage avec l'invité et avant l'arrivée des hôtes, d'on ne sait par où, il y a un moment de pause pour arriver dans le nouveau décor. Après quoi, quelques minutes, comme fortuit, mais organisé, comme trouvé sur son chemin, mais quand même organisé, c'est rencontrer et aller à la rencontre d'un nouveau peuple et d'un nouveau décor. Je conclus par un petit quatrain divinatoire. 44. Frédéric Lopez, créé. Vent, ciel. Humaniste à la télé. Être accueillant en parenthèse inattendu. Rencontre, c'est rendez-vous en terre inconnue. Merci, namasté.